pourquoi le corps de Christ en francophonie et dans le monde doit écouter et prêter oreille attentive au message que j'apporte. Quoi, les hommes de Dieu, que ce soit prophètes, que ce soit pasteurs, que ce soit docteurs, doivent prêter attention au message que j'amène. Parce que en réalité, je suis cet homme envoyé par Dieu afin d'apporter la lumière pour son retour. La Bible déclare dans le livre de Jean 1 chapitre 6, la Bible dit « Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Pense être en cette génération, en ce temps dans lequel nous nous trouvons. Cet homme qui a été façonné par Dieu dans l'ombre, façonné par Dieu dans le secret et qui est en train d'être présenté par Dieu afin d'être une voix prophétique, une voix d'éveil spirituel, des capacités et de l'homme intérieur. C'est pourquoi j'invite chacun à prendre en considération le message que Dieu me donne, parce que cela vient comme une lumière. Celui qui voudra simplement se passer de ce que l'Éternel met dans ma bouche, j'aimerais vous faire comprendre que il aura simplement refusé la lumière. Parce que quand l'Éternel envoie ses serviteurs, si tu reçois ses serviteurs, tu as reçu le Seigneur. Mais lorsque tu refuses de les recevoir, tu as totalement refusé de recevoir le Seigneur. La Bible déclare, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, tu ne peux pas recevoir celui qui a été envoyé sans recevoir celui que lui, il a ce que lui il a envoyé. Donc, nous sommes de ces personnes-là qui, Jean est venu pour préparer la venue du Messie, pour préparer la venue de celui qui va sauver le monde, qui va présenter le salut au monde, qui va donner une opportunité au monde de se racheter. Mais après la venue de Jean, Jésus est venu et puis Jésus a vécu les morts. Maintenant, il y a des hommes qui vont venir communiquer ce salut-là, présenter le retour du Seigneur Jésus. Et plusieurs d'entre eux sont nés et Dieu les a façonnés et il les a envoyés. Il est important qu'en tant que chrétien dans la nouvelle alliance et dans la fin des temps, vous puissiez discerner les voix prophétiques que Dieu a façonnées. Vous puissiez comprendre qui sont ces personnes-là que Dieu aide à élever afin de pouvoir révéler le mystère de Christ. Parce que je vous ai dit, tout le monde n'a pas reçu la révélation du mystère de Christ. Il y a des personnes qui ont vécu des expériences et qui les écrivent et d'autres lisent et apprennent. Mais il y a ceux qui lisent et puis il y a ceux qui ont vécu et écrit l'histoire. Donc j'aimerais qu'on puisse comprendre, il y a des personnes à qui Dieu a révélé le mystère de Christ. Comme la Bible dit dans Jérémie 3, le verset 33. Jérémie 33, le verset 3, la Bible dit que tu m'invoqueras et je te révélerai les choses cachées. Dieu donc s'est choisi des phases à qui il révélera les choses cachées. Il est important pour toi de pouvoir discerner ces personnes et de les suivre parce qu'ils portent le mystère qui te mènera quelque part. Ils portent la chose qui te mènera quelque part. Peu importe comment ils sont présentés, peu importe où ils se trouvent, peu importe comment ils sont, ils ont quelque chose dont tu as besoin. Dieu a dispatché cela dans plusieurs d'entre eux. Tout le monde n'a pas le mystère de Christ. Tout le monde n'a pas la révélation de Christ. Parce qu'on devait comprendre que être en Christ et être un homme spirituel, ça fait deux choses très différentes. Plusieurs chrétiens sont en Christ, ils ont sauvé dans leur âme, mais ils ne sont pas spirituels. Ce qui fait en sorte qu'ils peuvent continuer à traverser des choses dans leur propre vie, qu'ils ne ressemblent à rien à une personne qui a atteint la dimension christique. Vous devez comprendre que être en Christ, c'est par rapport au salut de ton âme. Mais être spirituel, c'est avoir été élevé à la lumière du mystère de Christ. Donc, il est important que tu puisses comprendre que la révélation du mystère de Christ vient pas des hommes. Et si tu as l'impression que tu es capable de pouvoir t'enfermer et demander à Dieu de te révéler certaines choses sacrées et secrètes, fais-le. Mais si tu sens que ces choses ne sont pas pour toi, simplement la chose que je demande à tout le monde, c'est que détecte les voix de Dieu, les voix prophétiques, et suis ces voix et ta vie ne sera pas pareille. Je pense que l'époque du christianisme dans lequel nous nous trouvons a besoin d'une petite touche, a besoin qu'on puisse mettre certaines choses au point. Le christianisme dans lequel nous sommes actuellement, je répète, a besoin d'une certaine touche, a besoin que nous puissions mettre quelque chose de plus, pas comme ajouter une autre science, mais comprendre le christianisme dans une autre profondeur, dans un mystère qui n'a pas encore été révélé. Parce que si Jésus nous promet, il dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point caché, que les yeux n'ont pas vu, que le cœur n'a point pensé, ce qui n'est même pas monté dans la pensée d'un homme. Il dit, ce sont les choses qu'il réserve. Donc, il y a des choses que Dieu réserve. Il y a des choses que Dieu garde. Et au fil du temps, il est en train de les révéler. C'est pourquoi, dans l'époque christique dans laquelle nous sommes, il y a des mystères qui vont sortir, ne soyez pas surpris. Il y a des choses qui seront révélées, ne soyez pas surpris. Et j'aimerais vous dire, lorsque un secret sacré a été révélé, commence à être vécu. Lorsque un secret du monde spirituel a été révélé aux hommes, les hommes commencent à l'expérimenter. Aussi longtemps qu'un secret spirituel reste un secret spirituel, personne ne va le vivre. Jusqu'à ce qu'il est révélé à un homme. Et cet homme vient présenter cette technologie, cette science aux hommes. Et quand il révèle cela, il relâche l'onction nécessaire, la force nécessaire pour que la surface de la terre, certains hommes puissent commencer à expérimenter ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Certains hommes puissent commencer à expérimenter. Il y a des choses aujourd'hui dans le corps de Christ que c'est quand on a commencé à prêcher que les gens ont commencé à dire que j'ai vécu ça. C'est quand on a prêché que les gens ont commencé à dire, même dans certaines églises, il y a des choses que c'est quand ton pasteur a prêché que tu as commencé à vivre, parce que tu ne peux pas expérimenter ce sur quoi on ne t'a pas mis au courant. Le fait simplement qu'on te mette au courant d'une chose t'amène à l'expérimenter. C'est pourquoi quand je vous avais parlé de la spiritualité danielique, je vous avais dit Daniel étudiait les livres de ses pères et il comprenait le fonctionnement de Jérémie lorsque Jérémie se trouvait dans les prisons en train d'écrire les lettres. Vous devez comprendre que là où nous sommes à une époque où tout est en train de sortir. Les secrets sont en train d'être révélés. C'est toi qui es là à dire, non, c'est mamie, c'est l'auto, c'est le diable. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans une époque, que tu le veuilles ou pas, le ciel est ouvert et les secrets de Dieu sont en train d'être relâchés. Parce que Christ ne peut pas venir nous prendre d'ici tant que ce qu'il a réservé pour les fils de Dieu en totalité ne soit pas manifesté sur la terre. Donc arrêtez de vous presser, nous sommes encore là, arrêtez de vous presser. Il y a des choses que la terre doit vivre, il y a des choses que la terre doit connaître, Parlez d'enlèvement, nous sommes encore là. Donc il y a des choses que nous allons vivre. La Bible dit que les paroles, ce qui a été dit passera, mais ça passera quand le temps qui a été prévu pour ça de passer va arriver. Tant que ce n'est pas encore arrivé, les gars, nous sommes encore là. Donc, il est important que vous puissiez ouvrir vos esprits. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il est important que vous puissiez ouvrir vos esprits à ces réalités. Parce que nous fonctionnons selon les dispensations, les temps. Donc, quand un temps se présente, il faut que vous puissiez maximiser. Ne refusez pas parce que vous avez connu l'ancien temps. Alors, vous refusez les nouveautés croyant que Dieu a changé. Non, Dieu n'a pas changé, mais il a révélé une nouvelle personne de lui que le monde ne connaissait pas encore. Ouvrons nos consciences et nos esprits à recevoir ces choses. Finalité de tout chrétien, c'est la gloire. La finalité de tout homme spirituel, c'est la gloire. Tu ne peux pas être un homme spirituel en Christ encore en plus et ta finalité est misérable. Tu ne peux pas pratiquer une spiritualité qui te laisse toujours au même niveau année après année. Et tu t'appelles un homme spirituel. Un homme spirituel, même s'il n'est pas encore arrivé, maximum, au moins d'année en année, celui-ci change. Vous allez constater la vie de quelqu'un qui marche véritablement avec le Saint-Esprit. Ça bouge, ça se déplace, ça avance, ça ne recule pas, ça descend, non. Parce que la finalité de tout chrétien spirituel, c'est la gloire de Dieu. Donc, il est important que vous puissiez comprendre que la vraie spiritualité conduit à la gloire. Si vous êtes en train de pratiquer une spiritualité qui est là et tout, non. La vraie spiritualité conduit à la gloire de Dieu. Et tout ce que Dieu fait pour nous, peu importe ce que nous avons fait, tout ce que Dieu fait pour toi, tu dois comprendre que c'est à cause de sa force. Parce que si tu mets ta confiance et tu te vends des choses que tu as posées comme action sur la terre, sur les eaux, sur le vent, sur n'importe quoi, et que ça t'a donné ces résultats. Il y aura un problème qui va se produire dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu va te laisser. Peu importe les actions que nous posons dans notre vie, peu importe les choses que nous faisons dans notre vie, peu importe ce que tu as fait comme action, ce n'est pas les actions là qui ont mené à au niveau où tu es aujourd'hui. Ce qui
t'a fait arriver, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Un homme spirituel reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse.